Albéric Dumont, bonsoir. Bonsoir. Comment vous avez trouvé, vous, 500 000 personnes ? Eh bien écoutez, en les comptant tout simplement, je pense qu'il suffit de voir les images de la manifestation de cet après-midi, l'immense succès, la foule immense qui remplissait tous les axes. Je ne vois pas comment aujourd'hui on peut en toute bonne foi nous affirmer qu'il n'y avait que 70 000 personnes. Voilà, c'est des déclarations qui ne m'étonnent pas. Vous dites, vous les avez comptées ? Écoutez, bien sûr, nous faisons des comptages par densité, exactement la même formule que la préfecture de police. Aujourd'hui, pas exactement la même, visiblement, bien sûr, sûr. 70 000, 500 000. Quand on vous dit aujourd'hui qu'on a réussi à compter physiquement 70 000 personnes en 4 heures de cortège, vous pensez que c'est réaliste ? Non, c'est uniquement des estimations. On ne peut compter que par des estimations par densité. Aujourd'hui, voilà, nous regrettons les estimations de la préfecture de police. Mais voilà, c'est le jeu de la communication du ministère de l'Intérieur qui, apparemment, depuis 2 ans, s'amuse à rabaisser systématiquement nos chiffres pour humilier un peu plus nos manifestants. Alors on va regarder justement les chiffres, on a une petite infographie à vous montrer juste sur les différences de comptage entre policiers et organisateurs. En 2013, donc de 300 000 à 1,4 million, de 150 000 à 1 million, et puis voilà, février 2014, on est dans la même tendance, 100 000 pour les policiers, 500 000 pour les organisateurs. Quelle que en soit la différence sur les chiffres, on est dans le même ordre de cette mobilisation, et on l'a entendu dans le sujet, la GPA, énormément de manifestants qui nous parlent de cette GPA. On le voit sur cette banderole, mais la GPA est interdite. Manuel Valls qui le redit, qui le reconfirme. Normalement, on manifeste pour faire retirer quelque chose parce qu'on n'est pas d'accord. On a du mal à comprendre quand on n'était pas dans ce cortège pourquoi cette GPA. Eh bien écoutez, c'est très simple et je vais vous expliquer. Le mariage pour tous, contre lequel nous avons lutté, a ouvert l'accès à la filiation pour les couples homosexuels. À partir du moment où il y a très peu d'enfants adoptés, on avait annoncé depuis déjà maintenant plusieurs mois qu'on allait avoir l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et que la pratique des mères porteuses allait s'élargir. Aujourd'hui, bien évidemment que la gestation pour autrui est interdite en France. Néanmoins, il y a une hypocrisie, un double discours de la part du gouvernement qui nous dit, bien évidemment, la gestation pour autrui est interdite, mais la circulaire Taubira de janvier 2013 permet la régularisation des enfants nés de mères porteuses à l'étranger. Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants-là ? On leur interdit tout droit ? C'est comme si le Premier ministre qui vous dit, voilà, je vais installer des feux rouges, et Christiane Taubira qui vous explique comment les contourner. Bien évidemment, ces enfants, ils ont un état civil, qui est l'état civil soit du pays dans lequel ils sont nés, soit de la mère qui les a mis au monde. Alors, beaucoup aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a pire aujourd'hui que d'avoir la nationalité américaine. Mais juste, comment on fait alors ? Si vous dites la GPA est interdite en France, on est OK. Mais regardez, elle est autorisée à l'étranger. Qu'est-ce qu'on fait ? On interdit aux Français. Si on est Français, on ne peut pas la faire. C'est ce que d'ailleurs a proposé en plus Manuel Valls. Aujourd'hui, tout à fait. Il faut mettre en place un dispositif de dissuasion, notamment pour éviter... J'ai l'impression que vous avez toutes les réponses entre les mains, d'après les discours de Manuel Valls. Qu'est-ce qui vous manque ? Eh bien, écoutez, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la cohérence du gouvernement, qu'il supprime, qu'il retire cette circulaire Taubira de janvier 2013. Et là, nous serons un petit peu satisfaits, un petit peu apaisés. Donc, ça veut dire qu'un enfant né de GPA à l'étranger qui arrivera en France n'aurait pas de droit. Mais bien sûr qu'il a des droits, puisqu'il est né dans le pays dans lequel il est né, il a une mère, donc il a forcément un état civil. Mais il n'aurait pas de mère au sens de l'État français, puisqu'on lui refuserait la transcription de cette GPA. Mais ne soyons pas dans les amalgames. Aujourd'hui, cet enfant qui va naître, on ne va pas pouvoir encourager la gestation pour autrui à l'étranger. C'est-à-dire que vous allez dire que les usines à bébés en Inde ou en Afrique subsaharienne, alors là, c'est tout à fait correct, mais alors en France, c'est un principe qui n'est pas tolérable. Nous, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que le gouvernement devienne un militant au niveau international de l'abolition universelle du principe de la gestation pour autrui. Alors, une nouvelle fois, le gouvernement réagit en voyant votre mobilisation. Écoutons la secrétaire d'État à la famille. S'il manifeste contre la GPA, il manifeste peut-être en faveur d'un gouvernement qui déjà est très mobilisé et qui est déterminé et d'une manière absolument sans faille à ne pas laisser la GPA se développer dans notre pays. Tout n'est pas possible pour satisfaire ce désir d'enfant et surtout il n'est pas possible d'annexer des femmes pendant 9 mois et de commander des bébés. Voilà, c'est un monde, une évolution de la planète dont nous ne voulons pas et c'est très 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 consensuel en France, très majoritaire. Voilà, donc de nouveau, le gouvernement se positionne pour essayer de vous rassurer, ce qui ne marche pas visiblement. Je voudrais vous parler aussi de la récupération politique. L'UMP était dans vos rangs dans la manifestation et ce soir, Xavier Bertrand propose de consulter les militants UMP et de revenir carrément sur le mariage gay, de proposer aux militants UMP, si nous revenons au pouvoir, supprimons la loi Taubira. Qu'en pensez-vous ? Bien écoutez, nous réclamons l'abrogation de la loi Taubira depuis le jour du vote du texte. Donc aujourd'hui, c'est une proposition qui est assez intéressante de Xavier Bertrand. Après, est-ce qu'elle sera suivie par le parti ? C'est une chose. Aujourd'hui, notre objectif est de peser sur les élus actuels et sur les élus de demain, c'est-à-dire les candidats. Aujourd'hui, l'UMP est en pleine phase d'élection interne. Voilà, tant mieux si nos idées pèsent à l'intérieur des partis politiques. Est-ce que finalement, on n'a pas un mouvement qui va devenir un mouvement de droite ?
Écoutez, nous sommes un mouvement qui a certes un objet politique, mais nous restons transpartisans. C'est-à-dire que nous ne sommes pas le mouvement d'un parti, d'un candidat. Nous parlons à tous les Français, nous parlons à tous les partis, quels qu'ils soient. Notre objectif, c'est que nos valeurs soient représentées dans leurs programmes respectifs. Une nouvelle date déjà annoncée? Écoutez, pour l'instant non, j'attends les annonces du gouvernement. Aujourd'hui, vous les avez entendues. Ce soir, la balle est dans leur camp. Sur, par exemple, le retrait de la circulaire Taubira, la balle est dans le camp du gouvernement. On attendra leur réponse et puis, si besoin, on redescendra dans la rue dans les semaines ou les mois à venir. Merci beaucoup, Albéric Vimont, d'être venu nous voir, coordinateur de la Manif pour tous. Je vous parlais de la proposition de Xavier Bertrand de soumettre la suppression de la loi Taubira, donc de revenir sur le mariage homo. Réaction du candidat à la présidence de ce parti de l'UMP, Hervé Mariton. Il était l'invité de Christophe Ondelat sur BFM TV. Sur la politique familiale, nous devons bien sûr avoir un projet clair. Je propose, pour ce qui me concerne, l'abrogation de la loi Taubira, sans démarier les personnes mariées évidemment, en proposant un contrat d'union civile pour les couples homosexuels engagés dans la durée, et dès lors qu'il n'y aura plus de mariage, mais le contrat d'union civile. Ce que certains d'ailleurs à gauche demandaient aussi il y a quelques mois, Ségolène Royal par exemple, et d'autres encore clairvoyants, eh bien dès lors qu'on sera sur un contrat d'union civile, il n'y aura plus de conséquences en termes de filiation, plus de risque de PMA, plus de risque de GPA, autrement dit, de mère porteuse. C'est avec un tel projet clair que nous pourrons avancer, soumis d'abord au vote des militants de l'UMP. Je pense que la très grande majorité des militants de l'UMP partagent mon sentiment. Je suis le seul à être clair sur ce sujet parmi les candidats, mais je pense que les militants me soutiendront.